Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Ce mercredi 10 novembre, la Guinée vit inclusivement, il a rectifié son 65e jour sous l'ère CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. En déposant le champion du RPG Arc-en-Ciel le 5 septembre, le groupement des forces spéciales venait de mettre fin à 11 ans de règne d'Alpha Condé, marqué par une cascade de crises sociopolitiques. Désormais, doté d'une charte de la transition et d'un gouvernement de 27 membres, les Guinéens sont encore dans l'expectative quant à la durée et au chronogramme de cette transition. Dans un instant, nous prenons la direction des États-Unis pour entendre Madame Doussou Condé, activiste guinéenne au pays de l'oncle Sam, anciennement membre du RPG Arc-en-Ciel. On me signale qu'elle est déjà donc en direct dans cette émission. Madame Doussou Condé, bonjour. Comment ça va, champion? Ça va très bien. Et comment ça va du côté des États-Unis? Ben, vous me réveillez et bien. Je traîne, il est 5 heures du matin ici. Très bien. Merci. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question avec vous, Mohamed Mara. Alors, Madame Doussou Condé, il y a très longtemps qu'on ne vous entend pas sur les médias guinéens. J'imagine que c'est surtout à cause du silence de l'émetteur de nos confrères de Lynx FM où vous aviez élu quasiment, vous aviez vos habitudes puisque nous-mêmes nous vous écoutions la plupart du temps là. Et il semble que vous ayez un message quand même en direction de nos collègues de ce groupe Lynx. Mais aussi, ma seconde question, c'est où étiez-vous? Que faisiez-vous? Comment avez-vous appris les événements du 5 septembre, du 5 septembre autrement dit, ce que Talibé aime appeler la chute d'Alpha Condé? Merci beaucoup. Ben, je vous salue tous. Akumba, vous tous là. Je vous suis ici, Monsieur Kaba. Surtout ne m'acculez pas. Hein. Bien. Ben, je viens de me réveiller. Merci pour la question. Je salue tous vos auditeurs. D'abord, par reconnaissance, je voudrais remercier un peu quelques gens qui ont failli tout perdre à cause de moi. Mais merci beaucoup, Eden. Je salue aujourd'hui Monsieur Ben Traoré, le premier qui m'a tendu son micro de la radio Digi. Merci mon frère Traoré, malgré le risque que vous l'aviez fait. Et à travers eux, j'ai le lien qui m'a eu. Hommage à mon frère Suleiman Diallo. Hommage à Bekr, Abou Bekr, à Azuka. Je vous remercie infiniment. Je remercie le lynx. Mes respects absolus. Que Dieu vous garde. Amen. Voilà. Amen. Je remercie, oui. Je m'inclinerai aujourd'hui devant la mémoire de mon frère et ami. Celui-là qui a donné sa vie contre le 3e mandat, qui a perdu sa vie à cause du 3e mandat. Mon frère Kele Fassal, repose sur en paix, champion. Tu n'es pas parti pour rien. Et tous ces jeunes qui ont perdu leur vie à travers la Guinée pendant ces 11 ans, surtout de l'Axe, mes respects à vous. Vos mamans, vos parents, tous qui sont orphelins, blessés dans les hôpitaux, il y en a beaucoup à travers la Guinée. Mais l'Axe a fait une cohérence de 2007 à nos jours. Je vous remercie. Ben, merci à vous de m'avoir donné ce petit temps. Je remercie tous qui m'ont écouté tout le temps, qui m'ont apprécié. Tout le monde, après, pendant le mouvement de palais, j'appelle comme ça, le 5 septembre, jusqu'hier, les gens m'appellent, les médias m'appellent, je leur ai dit que j'observe. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole pour une première fois. Mes chers frères, moi je pense que le 5 septembre n'est que l'aboutissement de quelque chose qui se sentait en Guinée, malgré que les gens refusent d'y croire. Il le fallait.
Je remercie Dieu. Franchement, dire de critiquer, c'est un fait. Mais peut-être que le 5 septembre nous a sauvés. J'observais je regardais mon misérable. J'avais peur d'une crise généralisée. Il faut se dire la vérité. Surtout quand j'apprenais les 3-4 derniers mois que monsieur le président de la République était coupé même de ses membres du gouvernement. J'ai un ami qui a voyagé d'ici, qui est très proche de lui, qui le voyait chaque fois qu'il venait à Conakry. Mais malheureusement, cette fois-ci, personne n'a eu accès à lui. Tous ces numéros qu'il appelait étaient vains. Et il m'a rappelé ici, il dit, ma soeur, je n'arrive pas à joindre le... Il semblerait qu'il a un numéro français. Et on a rigolé. Et je l'ai dit, il a Conakry, je lui ai dit que j'ai peur. Il dit non, ma soeur, je dis non, ça c'est mauvais. C'est pas beau. Il était isolé. Il faut dire la vérité. Et l'État était arrêté, quoi. Oui. Ça fonctionnait pas. Oui. Il y a au moins un an depuis le 3e mandat jusqu'à sa chute. Donc, c'est pas une surprise du tout. Donc, vous n'étiez pas surprise. Pas du tout, je le disais, ceux qui m'écoutaient m'intervenaient, je ne donnais pas longtemps à ce pouvoir-là. Ça ne marchait plus. Mais tout le monde s'est tu, tout le monde a regardé, même les institutions, quand on se rencontrait ici, ils me demandaient souvent what's going on in Guinée. Je n'avais pas de réponse en tant qu'activiste. Mais moi, je ne suis pas surprise encore, je vous le dis. Voilà. Vous pensez que le président Alpha Condé a mérité son sort, le sort qui lui a été réservé par le groupement des forces spéciales le 5 septembre? Oui, c'est pas un problème de sort. Quelque part, c'est une première qui est un coup d'État en Afrique sans l'armée. L'armée de Guinée n'est pas impliquée parce que vous le savez en tant que média, l'armée guinéenne n'avait plus rien. Ok? Elle était dans son coin. C'est ses forces spéciales qui étaient la branche armée du régime Alpha Condé pour qu'il a pensé à un 3e mandat. Ça, il faut le reconnaître. Si sa branche armée arrive à le déposer, peut être une tribu, qui que ce soit, je pense. Bien. Madame Doussou Condé, si vous permettez, on va marquer une courte transition pour 2 minutes et puis on revient pour continuer l'interview avec vous. Dame Doussou Condé, notre invité prestige en ce mercredi. Dans un instant, la suite de l'interview avec Madame Doussou Condé depuis les États-Unis. En 1 minute chrono, quelques réactions. La Guinée a droit même de quitter, mon frère, la Guinée a droit même de quitter la CEDEAO. Et ça, c'est Dr Dansa Kourouma. 2, on accorde beaucoup d'importance à ce machin de CEDEAO. Mohamed ne connaît pas ce truc, il doit lire beaucoup sur la CEDEAO, elle n'a plus de légitimité dans la sous-région. Donc c'est notre c'est Dansa Kourouma qui nous envoie ce message. Allez, Sambou aussi, parce que là je me ferais massacrer si je passe pas ce message. Victoire aux alphaïstes convaincus, Sambou Keita. Bonjour Fim, bonjour l'indéboulonnable Mohamed Kaba. J'ai envie de vous dire que le soi-disant FNDC doit se plier maintenant dans sa coquille vide et le colonel doit être exigeant, ferme en mettant terme à l'existence de cette structure FNDC qui se fait passer par l'artisan numéro 1, je sais pas, donc de l'artisan numéro 1 du renversement. Pour le débat de la CEDEAO, nous restons dans l'organisation, mais qu'elle respecte notre pays, la Guinée, et comprendre qu'une transition ne peut pas se faire en 6 mois. Il faut au moins 3 ans pour une transition réussie. Estime Sambou. Allez, on continue cette dernière réaction avec Excellence Konaté. Bonjour Titi à toute l'équipe. Les choses sérieuses commencent avec ces séries de décrets de mise à la retraite. L'eau va monter, je vous jure. Coucou Akaba, le piment de Mirador, l'impérial chroniqueur. FIM FM, Mirador,
Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bien, on retourne du côté des États-Unis pour la suite de cette interview avec Madame Doussou Condé. Oui, vous reposez la question, Mohamed Kaba. Mohamed Mara. Oui, Madame Doussou Condé, à vous entendre, on a comme l'impression que Monsieur Alpha Condé s'est mis lui-même le pistolet sur la tempe puisque l'armée était désactivée. Et est-ce que on pourrait aller jusqu'à remercier M. Alpha Condé d'avoir mis en place les forces spéciales alors? C'est le plus grand mérite qu'il a eu. Je le remercie infiniment. Parce que grâce à cela, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. C'est vraiment regrettable, il ne faut pas se leurrer, mais il a cru à M. Mamadi Doumbouya. C'était comme son fils. Moi, je n'ai jamais entendu parler Alpha de son fils. Jamais de la vie, il n'en parle pas. Il parle rarement des gens. Il apprécie rarement. Mais je le voyais rire à 32 ans en parlant du colonel Mamadi Doumbouya. Ça m'impressionnait souvent. Mais je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui. Qui va vous étonner. Ouais. Vous savez, pendant le défilé de la fête de l'indépendance, nous étions au salon ici, on regardait parce que nous avions suivi avec mon feu Marie paix à son âme. Quand il a vu passer le colonel, moi j'étais vexé de voir les autres cagoulés là. J'avais même réagi sur ça, sur le link. Mon mari s'est redressé. Il m'a appelé de la cuisine. Il dit Doussou qu'on vient ici. Il dit voilà, c'est un président. J'ai dit qui? Il dit celui qui est devant là. Je dis, toi, tu le connais? Il dit non. Il dit, mais Allah sur le Coran. Il dit, ne sois pas étonné demain de le voir à la tête de ce pays. Depuis ce jour, j'ai cherché à connaître ce colonel. Finalement, parce que je le croyais lui, mon mari était un grand visionnaire. Mais il adorait le M. Alpha Condé. J'étais confuse de le voir parler comme ça. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à cet homme, parce que il ne le connaît pas, je ne le connais pas. J'ai eu des informations, j'ai commencé, on m'a parlé de lui, de sa vie en Hollande, et comment il a quitté la Hollande, l'Angleterre, vit à Paris, on m'a dit ça. Et paradoxalement, il est ami à un jeune frère, par alliance, qui m'a encore mieux parlé de lui. C'est un petit passage. Je ne suis pas surpris. Et je le disais à tout moment, je vais revenir sur la même. Je disais que Alpha Condé, finalement, la dernière interview, j'ai mentionné qu'il sera le premier ancien président vivant de la République. C'est à partir de beaucoup de raisons. Oui. Mais je ne pouvais pas imaginer de la façon que M. Condé lui portait dans son cœur. Ça m'a quand même surpris que ça soit lui qui puisse l'arrêter. Franchement, je suis jusque maintenant ébahi et surpris. Voilà. Il y a quand même la prise de pouvoir par l'armée a été, même si on n'en parle pas beaucoup, violente. Il y a eu des morts. D'ailleurs, récemment, on a vu des photos, je crois, de 6 ou 7 jeunes qui sont tombés aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. Mais de l'autre côté, on ne connaît pas le bilan côté Alpha Condé. Et les familles s'interrogent sur l'identité, en fait plutôt sur leur nombre. Est-ce que vous en savez quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, il commence à se murmurer déjà, que même la CEDEAO commence à tirer sur cette question du bilan réel de ce coup d'État. Sans oublier le butin de guerre aussi. Également. Mais vous êtes extraordinaire. C'est vrai. Ma déception, je ne vais pas vous la cacher. Vous savez, quand le 3 avril 1984, après la prise du pouvoir du CMRL,
quelques jours après, le colonel à l'époque, Lansana Conté, avec leur porte-parole, feu tonton Lansana Fassine Touri, on savait les membres du CMRN, leur programme et tout ce qui s'en suivait. Nous avions vu le cas du CNDD aussi. Même chose, ils sont venus, on connaissait qu'il y avait le commandant général, ou bien colonel Sekouba général, je ne me rappelle plus en fait. Il y avait capitaine Dadis, il y avait Idi Amin, il y avait comment dirais-je, l'ancien gouverneur de Conakry, là, mon frère Maturé. Maturé, Magoula. On connaissait la composition. Voilà, la composition du CMRN. Oui. Mais paradoxalement, depuis que CNR là, c'est CNR. CNRD. CNR quoi? Le CNRD. Ok. Qui connaît la composition des membres du CNRD? Personne. Oui. Absolument. Et les défaillances ont commencé là-bas. En ce qui concerne les morts là, ma déception fut que le colonel Mamadi Doumbouya exhibe les 7 victimes de son côté et qu'il ne parle pas de l'autre côté. Pourtant, il est le chef de tous les Guinéens. C'est des Guinéens qui sont tombés de l'autre côté. Il a même envoyé des blessés graves au Maroc. Il y a au moins 14 des forces spéciales à l'hôpital du Maroc aujourd'hui, dont nous avions plein d'informations et qui sont en train de dire plein de choses là-bas. Voilà. Et qui sont réellement mécontents de l'arrestation de celui-là d'ailleurs qui était au centre du combat. Ce jeune Camara, il fallait Camara, en fait, comme ça. Bon, il y a des morts du côté de la présidence, mais pas seulement là-bas. Selon mes informations, il y a eu des morts au camp Kamaïl, il y a eu des morts au camp Mokambu. Et maintenant, pendant l'arrestation de M. Alpha Condé. Mais pour être encore vous situer, j'ai quelques noms. Les parents m'ont contacté, oui. Une longue liste, je ne vais pas prendre votre temps, mais quelques noms de ces victimes-là. Il y a le lieutenant-colonel Lemoïba Kamara, il y a sergent Abdoulaye Baldé, sergent Abdourahman Kaba, adjudant Mohamed Lamine Kamara, sous-lieutenant Moussa Kamara, adjudant-chef Youssouf Aimé Kamara, sergent Sambou Kondé, adjudant Sekou Fofana, adjudant Seydou Kourouma, sergent Mamadou Senk Sangari, sergent Aboubakar Sompare, sergent Oumar Kaba Benjamin, c'est le plus jeune, Oui. adjudant-chef Lamine Kamara, adjudant-chef Sekou Kamara, lieutenant Antoine Malano, caporal Nicolas Lamine Konaté. C'est la liste est longue. Oui. C'est quelque, je crois, ça c'est 17 personnes, 15, 16 personnes. Mais la liste est longue. Ils m'ont envoyé, même ce matin, les parents se contactaient. Bon, où sont les corps? Oui. Demandez aux forces spéciales de nous dire où sont ces corps-là. Ok? Je ne dirai pas le nombre exact. C'est affreux. Mais où sont ces corps? Personne n'en parle. Est-ce que les parents ont été contactés? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont informés? Mais est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Écoutez-moi très bien. Dites au colonel Mamadi Doumbouya, n'étant pas seul qui a démis M. Alpha Condé, c'était avec un nombre, pardon, de contacter les familles de ces victimes. Parce que j'ai été honteuse de les voir, cette jeune, aller au camp Boiro, c'est des victimes, partir au cimetière Bambeto, partir au stade du 28 septembre, aller même réhabiliter Tonton Kamandjabi et tous les gens là. Quand eux-mêmes ils ont des nouveaux corps dont personne ne sait la suite, où ils sont enterrés, où ils sont. J'ai toutes les informations. Très bien. Peut-être l'autre point de la question avant que vous continuiez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme information sur le butin de guerre à l'occasion des affrontements du 5 septembre? Qu'en savez-vous? Ben, voilà, vous-même, nous avions été informés qu'ils ont trouvé 30 millions d'euros
chez M. Alpha Condé. C'était la première nouvelle. Mais où sont les 30 millions d'euros là? Ils ont présenté ça à qui? C'était plus que ça parce que tous les proches de M. Alpha Condé, il n'y a pas un Africain qui garde de l'argent derrière lui comme M. Alpha Condé. Il avait toute une banque chez lui là. Où sont ces butels-là? Aujourd'hui, la preuve est qu'ils ont trouvé de l'argent dedans parce qu'il y a des victimes en prison. C'est déplorable pour 50 000 euros, 100 000 euros, quand 30 000 euros n'est pas présenté. Quand au-delà de ça, oui, plein d'argent et beaucoup de choses précieuses ont été prises au camp là-bas. Au palais présidentiel. C'est très bien dit. Alors, madame, au palais présidentiel. Madame Condé, la CEDEAO aujourd'hui continue de menacer de sanctions et exige la libération sans délai d'Alpha Condé. Quelle est votre lecture là-dessus? Et la seconde question, la junte qui sermonne les caciques du RPG Arc-en-Ciel, quel sort aujourd'hui faut-il attendre pour l'ancien parti au pouvoir? D'abord sur la libération d'Alpha Condé. Et ça, c'est diplomatique, ça. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Mais celui-là, ce monsieur de la CEDEAO, Chambas, que moi j'ai connu à travers M. Alpha Condé, c'est son ami, tout le monde le sait. Et où il était lui? D'abord, je suis choqué que ce soit lui qui revienne pour négocier ça. Où est le sérieux? Quand c'est le même qui défilait à longueur de journée à Conakry, pendant que les gens tombaient, pendant que le FNDC manifestait, enterrait les morts. Il a fait quoi, ce Chambas-là? Les brous là. En fait, l'impact de la CEDEAO sur... Regardez un peu au Mali aujourd'hui, comme ils sont en train de les remettre au pas là. Mais c'est un peu différent du cas guinéen. Parce que si l'armée ne fait pas l'unanimité autour des forces spéciales, ça, il faut le dénoncer. C'est compliqué. Voilà. Et les forces spéciales, à elles seules, ne peuvent pas imposer... Bon, on ne sait même pas quelle date ces gens-là. Ils nous ont donné de quelle date à quelle date pour la transition. Bouche cousue. Tout se fait à leur tête comme ça. Sinon, la CEDEAO, là, il y a des choses encore plus graves que ça. Moi, je sais que oui. M. Alpha Condé a payé une maison pour ce comment il s'appelle, Chambas, l'addiction. Celui-là qui est entre Alpha Condé et Chambas, là, il vit en Guinée, un Malien, dont je tais le nom. OK? Donc, ça ne peut pas marcher. La CEDEAO n'a pas à nous imposer personnellement. Moi, c'est mon avis, quoi que ce soit. Évidemment, si la jeune est transparente, si le colonel Mamadi Doumbouya gère les choses avec transparence, à commencer d'abord à nous montrer les ports de ces gens-là. Bien. C'est ma priorité. Bien. Et vous personnellement, voilà, qu'est-ce que vous pensez du cas Alpha Condé? Il est retenu, il est gardé par la junte depuis plus de 2 mois maintenant. Que doit-on faire de son cas? Est-ce que pour vous, il ne doit pas être libéré? Il doit attendre d'être donc jugé? Oui, mais en attendant, c'est compliqué. Je vous ai dit les approches du colonel Mamadi Doumbouya et de son mentor. Ne minimisez pas ce côté. Il est dans de bonnes mains, à mon avis. Il n'est pas déposé à la sûreté, il n'est pas inculpé. Il est entre les palais. Tantôt tu apprends qu'il est au palais des Nations, tantôt tu apprends qu'il est à la villa de Belgique. Moi, je pense qu'il est en sécurité, il est dans de bonnes mains. Maintenant, sa libération, ça c'est autre chose. Mais ce que je voudrais, c'est mon opinion, est-ce que les forces sociales seront dissociées de tout ce que s'il y a procès, de tout ce que M. Alpha Condé a posé comme crime, qu'il soit économique ou comment ça s'appelle, ou sang. Donc vous ne croyez pas du tout, ce qui veut dire que vous ne croyez pas du tout en un procès de M. Alpha Condé sous la transition? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il est inculpé? Est-ce qu'ils peuvent le juger? Parce que, attendez, hein, moi j'aime ce pays-là. Oui. Moi, j'ai des images ici où le colonel Mamadi Doumbouya est en action contre les militaires qui se sont rébellés à Kimbia.
Il est en train de descendre des ports comme des sacs de riz. Vous pensez qu'il sera innocent si M. Alpha Condé est inculpé? Il a fait ça pour qui? Les forces spéciales ont fait ça pour qui? Et c'est eux qui partaient partout. Dès qu'il y a une poche comment dirais-je, de révolte, c'est eux qui réprimaient. Ah bon? Voilà. Quand j'entends les gens, oui, il y a des images. Incroyable, mais vrai. Il y a des images. Bon, c'est compliqué, hein. Ouais, Madame Doussou, sur la question du RPG, quel sort vous avez suivi la sortie de Damaro, une sortie que beaucoup ont jugée arrogante. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Damaro qui, pour certains, fait du cas Alpha Condé un fonds de commerce? Et en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si le RPG n'est pas comptable à la fin du régime, du bilan d'Alpha Condé? Mais c'est mon frère, j'ai entendu une voix, ça ressemble à celle de Akoumba, hein, mon frère Akoumba. Akoumba, il est un tout petit peu souffrant. C'est Mohamed Mara. J'ai la Mara. voix prise. Ok, non, il y a... Talibé, c'est Talibé. Talibé Bari. Ah, Talibé. Bien. Votre champion, comment ça va? Très bien. C'est-à-dire que, soyons sérieux, parce que moi, je suis au sérieux. Bien. Traiter d'arrogant, monsieur, vous savez, la défaite est orpheline. Hein? Mon frère Damaro a toujours, il parle comme ça, c'est naturel. Mais quand tu es dans la défaite, on peut te traiter de tout. Je n'ai jamais apprécié la gestion de M. Alpha Condé. J'ai toujours critiqué, j'ai dénoncé. Finalement, tout ce que les gens voient aujourd'hui pour être ébahis, moi j'ai dit ça. Il y a les archives. J'ai condamné les meurtres dans les quartiers de l'Axe. Je le disais partout. Devant les institutions, je leur disais, faites un regard sur la Guinée. Il y a une communauté qui est en train de mourir pour ses opinions politiques. Moi, je suis comme ça. Alors, je vais dire ce que je pense. Oui. Celui qui croit en Guinée, qu'on peut démolir le RPG, tu dors debout. Ah bon? Voilà, je vais profiter de votre antenne. Oui, cette démocratie-là, teintée de sang et de tout ce que vous imaginez là, il a fallu le RPG en 92, quand le feu président Conti, général Conti, et à son âme, avait demandé que pour un premier temps, il faut qu'il y ait deux partis politiques pour la cohésion sociale. Je lui donne raison aujourd'hui. C'est le RPG qui a dit qu'il doit avoir multipartisme intégral. Le RPG est un label déposé en politique, comme Louis Vuitton. Ça, je le dis clairement. Waouh! Pour nous demander... C'est trop fort quand même. Il faut se réveiller très tôt. Il faut se réveiller très tôt. Parce que nous sommes sur le terrain. Depuis 1989, d'abord, nous ne sommes pas sortis comme ça. On a commencé dans la clandestinité en 89, jusqu'à la légalisation en 92. Et d'ailleurs, cette légalisation-là aussi, nous sommes quelques personnes. Il y a Guinessi, commissaire Guinessi, il vit. Il y a Tonton Ibrahim Fofana, ancien ministre. Il y a Hadja Makoto qui ne vit plus. Il y a Moussa III et moi. Ce Condé n'est pas venu signer l'agrément. Si j'ai bonne mémoire. D'accord. Mais à vous entendre, il y a... Mais Madame Condé, à vous entendre, il y a deux RPG. Le RPG idyllique que vous nous présentez là, mais aussi cet autre RPG incarné quand même par les monsieur Diané, les monsieur Damaro, qui peut quand même être comptable du bilan de monsieur Alpha Condé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut jeter le bébé et garder l'eau du bain ou l'inverse? Non, vous êtes de mauvaise foi. Oh là là. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Voilà, vous êtes de mauvaise foi. Parce que je veux vous rassurer d'abord. D'ailleurs, je lance un message solennel aux RPG de tous les bords dans le monde, y compris la République de Guinée, de nous lever, de nous réorganiser, de prendre le flanc. Mais quand vous dites de nous réorganiser, donc vous êtes du RPG, vous restez, vous êtes toujours membre du RPG. Mais mais écoutez, un parti auquel j'ai donné ma jeunesse,
mon énergie. Vous croyez que quoi? Vous croyez que être dans Mais est-ce que nous sachions, vous étiez parti du RPG Arc-en-Ciel, Madame Doussou Kondé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien vous êtes... Vous dites... Non, c'est pas vrai. J'ai toujours dit que moi je suis et je demeure du RPG, mais je ne suis pas Alpha Condéiste. Très bien. Voilà, c'est clair. Allez-y, écoutez mes trucs. Je suis comme ça. Bien. Je ne suis pas Alpha Condéiste. Alors, votre message à l'endroit de tous les RPGistes du monde? Ils n'ont qu'à se lever. Nous ne serons pas comptables du régime de M. Alpha Condé. Pas du tout. Mais pourquoi vous vous acharnez ces années, j'entends, c'est Bill Gates ici, c'est Damaro, c'est je ne sais qui. Où sont les malinqués de service du régime du gouvernement Alpha Condé? Où sont les peuls de service du gouvernement Alpha Condé? Où sont les soucis de service du gouvernement Alpha Condé? Où sont les forestiers de service du gouvernement Alpha Condé? Pourquoi vous vous acharnez sur ces quelques rares gens-là? Soyons sérieux. Pardon. Nous ne serons pas comptables de ce régime. Vous avez l'impression que le CNRD frappe plutôt les cadres originaires de la Haute Guinée du RPG. C'est comme si les Malinqués étaient les comptables du bilan RPG, c'est ça? Nous refuserons ça. Personnellement, j'ai vécu une histoire. Bien. Quand le feu président M. Touré est décédé, ils ont arrêté tous les membres de son gouvernement. Une semaine après. Ils sont allés, ils ont été incarcérés à Kindia. Ils ont sélectionné les Malinqués qui furent exécutés et les autres furent libérés. Et cette fois-ci, nous refuserons d'être comptables d'un régime que tout le monde a vu. Cette fois-ci, nous refuserons d'être comptables d'un régime, donc fut-il celui d'Alpha Condé. Ce que nous allons faire de Madame Doussou Kondé, parce que nous sommes malheureusement arrivés au thème de cette émission, du numéro d'aujourd'hui. Si vous permettez, avec votre accord, nous allons prolonger cette interview demain, jeudi, en tout début, donc au tout début de l'émission, dès 8h sur Film FM. Donc, ce qui vous demandera de vous réveiller un peu plus tôt demain, parce que on va réengager cette interview dès 8h30. Merci à vous, je présume que vous êtes d'accord. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos premières questions, parce que c'est important. On va aller au fond des choses demain avec Dame Doussou Kondé. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers nos plateformes digitales. Grand merci à nos équipes en régie, à la transmission, et mais aussi à tout le pool digital. On remet tout ceci demain à 8h. Portez-vous bien, au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.